verset 105, nous pouvons réciter ensemble. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je vous invite à vous mettre à genoux avec moi et nous allons invoquer l'Éternel. Éternel, notre Père, notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants ce matin de nous permettre de célébrer ton nom ce sabbat, anniversaire de la création. Te dire combien nous t'aimons, Jésus. Tu es merveilleux. Et nous essayons de comprendre la profondeur de ton amour pour nous. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton sang versé pour nous, Seigneur. Merci pour ta compassion. Pour la semaine qui vient de se passer, nous voulons te dire merci, Seigneur. Les mots nous manquent en ce matin pour te louer, te remercier, te glorifier. Seigneur, en ce matin, te prions de nous pardonner nos fautes. Efface nos transgressions, Seigneur. Enlève toute trace de péché en nous et que ton Saint-Esprit inonde notre âme en ce matin. Seigneur, quelqu'un voudrait te rencontrer particulièrement ce matin. Réponds, Seigneur, à une prière ce matin. Réponds, Seigneur, à une souffrance ce matin. Seigneur, libère quelqu'un d'une maladie. Nous sommes venus te rencontrer en ce matin, ce jour de sabbat, le jour où tu faisais beaucoup de miracles, où tu libérais, Seigneur, ceux qui étaient enchaînés. Nous n'attendons pas moins ce matin que ta grâce, Seigneur, soit sur ce peuple ce matin. Surprends quelqu'un. Et, Seigneur, singulièrement, je te prie de bénir le prédicateur. Nous commençons une semaine avec toi et nous voulons te rencontrer chaque jour durant cette semaine. Seigneur, puisses-tu nous guider, nous bénir, et tous ceux qui ont emmené leurs dîmes, leurs offrandes puissent recevoir en retour une bénédiction comme tu l'as promis. Nous remettons tout entre tes mains, Père, au nom du Fils Jésus-Christ, nous avons prié que toute gloire te revienne dans tous les siècles. Amen. Juste avant de poursuivre, je voudrais, puisque le temps est très court, vous parler de la période d'évangélisation que nous aurons à partir de sabbat prochain. Vous êtes déjà au courant de cela, on a déjà parlé de cela, mais vous allez recevoir, soit par mail, soit par WhatsApp, ces invitations que vous allez vous-même pouvoir faire transférer. D'accord? Vous savez faire ça? Moi, je suis le dernier à pouvoir le faire. Vous appuyez dessus et vous mettez transférer. Et vous envoyez ça pour un ami. Tout le monde doit pouvoir participer, même si c'est du virtuel, même si on le fait ce sera retransmis en direct par YouTube, ce sera en Zoom aussi, donc on peut suivre soit par Zoom, soit par YouTube. Donc vous avez la possibilité de transmettre ces informations à un parent, à un ami. On n'ira pas chez les gens, emmener des trucs en feuille, etc. Mais on peut le faire via le portable ou l'ordinateur, faire quelqu'un participer à cette évangélisation qui commence samedi avec notre bien-aimé frère Christopher Lockhart. Ce sera traduit. Bien sûr, le samedi, nous avons une partie en présentiel. Il faudrait toujours vous inscrire ou inscrire vos invités, puisque nous pourrons prendre quelques personnes, même dans la salle à côté. Donc, on sera quand même limité, puisqu'on ne peut pas avoir une grande foule. Donc, il faudrait toujours l'inscription pour le samedi. Et là, en jour de semaine, c'est-à-dire dimanche, lundi, mardi, mercredi et vendredi, il n'y a pas le jeudi, ce sera uniquement sur YouTube. D'accord? Il n'y a pas de présentiel ici en semaine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà, c'est clair. Quelqu'un m'a fait ça comme ça. Je vous souhaite donc un bon sabbat, que Dieu vous bénisse. Service de fidélité, pardon. Nous sommes invités par la parole de Dieu à retourner régulièrement les dîmes, mais Dieu peut aussi nous inviter à donner occasionnellement des offrandes volontaires selon les suggestions de l'Esprit. Demandons au Seigneur de nous rendre sensibles à sa voix quand il nous appelle à nous oublier nous-mêmes et à nous sacrifier pour l'avancement de sa cause. J'invite donc les diacres à passer dans les rangs pour recueillir la dîme et les offrandes avec le chant approprié. Merci. Je veux donner à Dieu
Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je chante avec joie. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je chante avec joie. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là comme un ami. Nous sommes venus ce matin honorer Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes venus ce matin honorer Dieu, n'est-ce pas, frères et sœurs? Amen. Nous voulons d'un cœur reconnaissant chanter et célébrer ce Seigneur ressuscité qui est aux cieux. Lui seul est digne de recevoir la gloire. Alors nous voulons nous prosterner devant le trône en la présence de la majesté qui est présente dans ce lieu. Nous voulons l'adorer. Nous vous invitons donc à participer joyeusement à ce medley d'adoration en l'honneur de notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom ensemble. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire. Je vous invite à vous lever. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Oui, car tu es le Seigneur glorieux. Tu es le Seigneur glorieux. Oh, gloire à Jésus notre roi. Nous montons Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Car les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur.
à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Fléchissons nos genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer lui seul. Je veux chanter ce Dieu ressuscité. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, Nous a rachetés. nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera. À jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Ensemble, toi seul. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alors nous voulons chanter gloire, gloire à l'Éternel. Gloire, gloire à l'Éternel, que cantique solennel, que cantique solennel, de nos cœurs monte à son trône. Cantique au qu'il est grand, cantique au qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Oh Dieu que t'es racheté. Oh Dieu que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire. Gloire, gloire à l'Éternel. Gloire, gloire. Gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Et puisque nous sommes au pied du trône, nous voulons lui dire que nous l'adorons. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant
toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau, ensemble. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais. Sois couronné. Sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Sois exalté. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de nos louanges. Ta majesté. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Merci de votre participation. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour à nouveau, salutations en Jésus-Christ. Je remarque qu'il y a plusieurs de mes petits amis ici présents ce matin. Il y a au moins 3, si ce n'est pas 4. Les enfants, j'ai une histoire pour vous ce matin. C'est l'histoire de Kéké. Comment il s'appelle? J'ai entendu des grands. Comment s'appelle le petit garçon de mon histoire? Il s'appelle Kéké. Comment il s'appelle? Kéké. Très bien. Kéké vit dans un village où on ne connaît pas la Bible. Et ses parents l'ont inscrit dans une école étrange. Et ils trouvent ça bizarre. Mais les parents ont une seule idée en tête, lui permettre d'améliorer son anglais. Donc, pour améliorer son anglais, il est à l'école. Et il remarque qu'à pratiquement chaque cours, le professeur utilise un gros livre noir. Si je te montre ce gros livre noir-là, tu dis c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais il y a des petits pourtant. C'est la Bible, oui. Et quelqu'un demande, mais c'est quoi ce livre noir que vous utilisez tout le temps? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Et pasteur Thompson, un Américain, missionnaire, répond, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et elle nous aide à être bons, à être meilleurs chaque jour. Qui fait la réflexion, être meilleur, maman veut que je m'améliore, eh bien ça c'est un livre que je dois lire. Et il va emprunter celui de pasteur Thompson. Il va entrer à la maison, après avoir rapidement fait ses devoirs, il commence à lire. Et chaque fois, chaque jour, dès qu'il a fini ses devoirs, il lit. Et sa maman qui observe ça, se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, Kéké, il faut arrêter. Tu es toujours plongé dans ce livre-là. Tu ne fais rien d'autre après avoir fait tes devoirs. Fais attention à tout ce que ces gens-là enseignent comme choses bizarres. Parce que, n'oublie pas, nous sommes bouddhistes et
nous restons bouddhistes. Quelqu'un dit, mais ce livre-là, effectivement, je trouve des choses vraiment bizarres dedans, comme par exemple, aimer mes ennemis, ou bien offrir la joue gauche quand on m'a frappé sur la joue droite, ou bien être bon avec les autres, ne pas pleurer si quelqu'un de ma famille meurt, parce que je sais que je vais revoir cette personne. C'est vraiment bizarre, hein? Je me demande, avec toutes ces choses bizarres-là, qu'est-ce que mes copains vont dire? Et à ce moment, quelqu'un se rend compte que ses copains disent, mais quelqu'un t'es devenu bizarre. Tu fais plus de tours de magie avec nous, tu ne fais plus de farce, tu ne manges pas de porc, tu ne joues plus avec nous. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quelques mois après, vous savez ce qui est arrivé à Kéké? Kéké entre dans l'école et il va voir le pasteur Thompson. Et il dit au pasteur Thompson, pasteur, je crois que Jésus a donné sa vie pour moi. Je veux être baptisé. Et pasteur Thompson est presque en train de sauter de joie pour dire, alléluia, gloire à Dieu. Et Kéké a été baptisé. La base de notre histoire, c'est une perle qui se trouve dans la parole de Dieu. Et cette perle-là, je voudrais que vous puissiez l'entendre bien. Elle dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre et pour rendre l'homme droit, propre à toute bonne œuvre. Mais je veux que vous puissiez répéter juste la première partie avec moi. Toute écriture, vous avez continué, vous n'avez pas répété. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. Que Dieu vous bénisse. Mes enfants, demain soir, j'ai une autre histoire pour vous. Mais là, il faut demander à maman et à papa d'aller sur Zoom ou sur YouTube. D'accord? Très bien. Fini pour l'histoire des enfants ce matin. Avant de faire la transition, je voudrais faire un point sécurité. Frères et sœurs, nous avons un contexte particulier et nos jacks ont de la difficulté à nous faire respecter les règles de sécurité. Ils sont obligés de le rappeler. C'est vrai que c'est difficile à entrer, même moi, je me trouve des fois en contradiction. Mais il y a des sens de circulation dans l'Église. Et il ne faudrait pas que nous puissions aller à l'inverse de ces sens de circulation. Ça, c'est une première chose pour éviter les croisements. Deuxième chose, le port du masque est obligatoire et normalement, nous devons le garder jusqu'à la fin. Le temps que nous sommes dans l'église, nous devons garder notre masque. D'accord? C'est très important. Je compte sur vous pour que nous puissions faire que tout aille pour le mieux. Très bien. Nous avons donc notre semaine de prière qui débute aujourd'hui. Hier a débuté quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce qui a débuté hier? Les 100 jours de prière. 100 jours de prière de l'Union des églises Antilles-Guyane françaises. D'accord? C'est l'Union qui a décidé de faire 100 jours de prière. Et ça a commencé hier. Hier était combien? 23. 23 quoi? 23 octobre. Ça vous rappelle rien? Un 23 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'Ira Medson, avec d'autres, ont commencé à se remettre à étudier la parole et surtout à prier pour que le Seigneur puisse leur expliquer ce qui s'est passé hier. Hier était donc le 22 octobre 1844. Je ne parle pas d'hier, je parle du moment où ils ont commencé à prier. D'accord? Ils ont commencé à prier le 23 octobre
Parce qu'ils attendaient Jésus le 22 octobre 1844. Mais Jésus n'étant pas revenu, ils ont décidé de se mettre en prière. Et l'union de notre Église a décidé de se mettre en prière le 23 octobre. N'est-ce pas merveilleux? Mais oui, ça c'est merveilleux, c'est super. Alors, nous allons prier jusqu'au 23 janvier, il me semble, si ma mémoire est exacte et bonne. 100 jours de prière. Nous avons un programme pratiquement d'une heure qui nous est proposé en ligne et je vous invite à le suivre. Il y a toute une série de prières. On prie pour la Guyane, on prie pour la Martinique, on prie pour la Guadeloupe et plusieurs personnes, des administrateurs ainsi que certains frères et sœurs interviennent pour prier. Il y a c'est entrecoupé de chants et il n'y a pas beaucoup de méditation, mais il y a surtout beaucoup de prières et pendant une heure. Donc je vous invite à aller sur vos portables. Nous avons mis le lien sur le groupe de l'église à suivre. Je n'ai pas compris. Alors, jusqu'au 30 janvier, oui. D'accord. OK. 100 jours de prière. Merci Marie-André pour cette précision. Donc, dans ces 100 jours de prière-là, vont être inclus les 10 jours de prière du début de l'année avec la conférence générale. D'accord? Ça va être intégré là-dedans. Et bien sûr, l'Union fait ça parce que il y a un plan d'évangélisation qui est mis en place. Pasteur Gély sera le prédicateur et il va mettre en place avec toute l'équipe de l'Union un effort en ligne. Dès maintenant, il y a déjà des inscriptions pour les cours bibliques en ligne. Donc vous avez aussi sur le groupe de l'Église le site pour pouvoir et la méthode pour pouvoir permettre à d'autres personnes, des non-adventistes autant que possible, d'étudier la parole de Dieu. Les adventistes en ont besoin aussi parce que des fois nous n'étudions pas assez la parole de Dieu. Très bien. Mais nous, de notre côté, après cette semaine, donc pratiquement à partir de samedi prochain, nous aurons 3 semaines d'évangélisation avec Christopher Lockhart. Ce sera le moment pour les frères anglophones et les frères francophones d'avoir à nouveau quelque chose, des messages édifiants. Puisque lui, il va prêcher en anglais et sera traduit par Harry Medoff. Très bien. Alors, vous pouvez dès maintenant donner les informations à vos amis de telle sorte qu'ils puissent suivre ce moment. Cet effort se fera en ligne. Tout l'effort va se faire en ligne. D'accord? Donc, nous n'avons pas de présentiel ici dans la semaine, nous serons en ligne. Pareil pour notre semaine de prière. Nous sommes ici aujourd'hui, nous serons ici samedi prochain, mais pendant la semaine, entre 19h et 20h, je serai ici pour pouvoir vous parler, mais vous serez chez vous et vous allez pouvoir suivre en ligne ce qui va se passer. D'accord, frères et sœurs? On a bien compris? OK. Je pense que c'est le moment pour nous d'avancer et d'entrer dans la partie méditation de cette semaine de prière. Semaine de prière mondiale. Donc c'est tout autour du globe que les adventistes du 6e jour prient le Seigneur pendant une semaine. Et ça se fait chaque année depuis plusieurs décennies. Il y a 2 temps forts dans l'année, c'est la semaine de prière mondiale pour les adultes et puis la semaine de prière DJA. Là, aujourd'hui, c'est la semaine de prière mondiale qui commence. Très bien. Donc, tout autour du globe, les adventistes prient avec le thème suivant, le chemin du retour. Et le texte de base pour aujourd'hui, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, ce qu'a lu Charles tout à l'heure. Et ça se trouve dans Psaume 119, verset 105. Très bien. Demain, nous allons voir les valeurs du royaume et la vie chrétienne.
Mardi, nous allons voir apprendre à vivre dans la sainteté. Lundi, mardi, nous allons voir profiter à fond de la vie, vivre les principes sanitaires divins. Mercredi, nous aurons Christ l'incomparable, notre modèle en mode de vie chrétien. Et puis, jeudi, nous aurons des rencontres qui transforment la vie. Et puis, vendredi, il fait toutes choses belles. Alors, si je dis des rencontres qui transforment la vie, on va parler surtout du lien entre le chrétien et les médias. Vendredi, il fait toutes choses belles et nous allons parler de la sexualité en lien avec le mode de vie chrétien. Et nous allons terminer sabbat, vivre au temps de la fin, selon les prévisions. Très bien. Aujourd'hui, nous parlons de la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je vous invite à incliner la tête. Nous allons demander au Seigneur de nous guider pendant ce moment. Père éternel, Dieu trois fois saint, nous sommes là. Nos cœurs s'inclinent devant toi. Gratifie-nous de ta présence une fois de plus. Fais place dans notre cœur. Fais taire toute autre voix. Et que toi seul sois perçu par nos oreilles de la foi. Nous t'en prions. Guide-moi au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Il n'y a rien de meilleur que de suivre un sentier par une nuit noire et d'avoir une lampe pour pouvoir éclairer et voir où on va, où on met les pieds. Il n'y a rien de meilleur à ça. Frères et sœurs, celui qui a préparé le message d'aujourd'hui s'appelle Ted Wilson. Et pour ceux qui ne savent pas, Ted Wilson est le pasteur qui est président de la conférence générale. Très bien. Lui, il a étudié à Tacoma Academy au Maryland, c'est aux États-Unis. Et il a décidé de poursuivre ses études, puisqu'il a pris son premier diplôme, de poursuivre ses études en Californie, dans une université aujourd'hui qui s'appelle la Sierra. Mais c'est à 4100 km de la maison. Et quand il est parti, il a commencé une vie, mais complètement différente de ce qu'il avait, parce que là maintenant, il était en charge de lui-même. Et alors qu'il était en train de mettre en place ces choses, son père lui a envoyé une lettre. Et dans cette lettre, il a trouvé une carte postale. Et sur cette carte postale-là, son papa avait pris soin d'écrire manuscritement la pensée suivante. Consacrez-vous à Dieu dès le matin. Que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être: prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. C'est là une affaire quotidienne. Soumettez-lui tous vos plans, quitte à les délaisser ou à les exécuter selon qu'il vous l'indiquera. En vous consacrant à Dieu chaque jour, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus. Et je dis Amen. Cette citation est tirée du livre Vers Jésus. Alors, dans la version où je l'ai lu, c'était la page 70, mais la version qu'ils ont, c'est la page 108. Laissez-moi voir les mains de ceux qui avaient déjà, qui connaissent déjà cette citation. Très bien. Il n'y a pas beaucoup de gens. Certains l'ont sûrement déjà lu, mais ne s'en souviennent pas. Et j'aurais aimé que vous puissiez répéter avec moi au moins les deux premières phrases. Allons-y. Consacrez-vous à Dieu dès le matin.
Que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive ». Que le Seigneur bénisse ces paroles dans vos cœurs, frères et sœurs. J'ai apprécié non seulement le temps et l'attention que mon Père m'a consacré en m'écrivant cette lettre, mais aussi cette instruction spirituelle aussi puissante de la part de l'esprit de prophétie. Elle a signifié beaucoup pour moi. Dès lors, les écrits d'Ellen White me sont devenus plus précieux. Et pendant des années, j'ai gardé cette carte dans ma Bible. En fait, je l'ai gardée jusqu'à ce que je la perde. Et il y a quelques années de cela, j'ai demandé à mon père de me réécrire la même citation. Et cette fois-là, je garde cette carte-là dans ma Bible encore aujourd'hui. Qui c'est qui parle? C'est pas Bernard, c'est Ted Wilson, président de la conférence générale des églises adventistes du monde. Son père aussi a été président de la conférence générale. Cette citation, ô combien précieuse, nous dit-il, est pour moi un rappel constant du souci que mon père a à mon endroit. Et il nous dit, il nous fait cette recommandation. Ne considérez jamais que votre consécration spirituelle sur les vôtres comme quelque chose d'accessoire. Consacrez du temps à vos enfants. Cela vous rapportera des dividendes spirituels grâce à l'influence et à la puissance du Saint-Esprit. Alors que chaque jour, nous nous consacrons à Dieu, déposons tous nos plans à ses pieds. Combien il importe de prendre le temps de l'écouter, nous parler par la Bible. Et il nous répète, Psaume 119, verset 105, Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans le monde aujourd'hui, de nombreuses philosophies humanistes se disputent notre attention, nous conduisant finalement sur un sentier très sombre. Mais la fiabilité de la parole a fait ses preuves. La Bible illumine notre sentier et nous donne une direction divine fiable. Elle nous procure le fondement même pour développer et maintenir une relation avec Jésus-Christ et pour apprendre ce que signifie vivre la vie à laquelle il nous destine. La Bible est la parole vivante du Christ, la Bible éternelle qui transcende toutes les cultures et nous dirige vers la culture céleste. Lorsque Jésus affronta Satan au désert, il déclara hardiment, il est écrit, mais à la première tentation, il va dire, l'homme, alléluia, alléluia, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et sur le chemin du retour, frères et sœurs, je voudrais vous inviter à faire, à dire et à répéter régulièrement à votre esprit que il ne suffit pas seulement pour vous de manger le pain, mais nourrissez-vous chaque jour de la parole de Dieu qui est une lampe sur notre sentier. Amen. Ce verset nous dit que chaque partie de l'écriture est importante. Bien que nous déclarons que Dieu n'a pas dicté la Bible mot à mot, nous acceptons sa parole comme pleinement inspirée par son Saint-Esprit. Et Pierre on ne peut plus clair. Dans 2 Pierre 1, verset 19 à 21, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est de la part de Dieu. Amen.
Nous devons nous répéter ça, frères et sœurs. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Dieu veut que cette lumière-là soit en nous pour nous guider et nous diriger sur le sentier. Tout en priant pour ses disciples, Jésus, lui, a prié non seulement pour eux, mais aussi pour nous. Et Jésus a indiqué la puissance de cette parole dans cette déclaration que nous trouvons dans Jean 17, verset 17. Il dit, sanctifie-les par ta parole. Dis ça, frère moi, dis ça, c'est moi. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Oui, frères et sœurs, ta parole est la vérité. Dans le monde, nous allons trouver beaucoup de théories, mais la seule vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu incarnée, frères et sœurs. La parole de Dieu écrite, c'est la Bible. Nous devons tenir cela et prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Dans le monde où la vérité est considérée comme relative, basée sur une expérience personnelle, Christ proclame courageusement que sa parole, la Bible, est la vérité solide, immuable. Par la puissance de son Saint-Esprit, sa vérité agit dans notre cœur et nous transforme et nous sanctifie, frères et sœurs. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible est fondamentale pour le mode de vie chrétien. Si vous voulez vivre en bon chrétien et que vous négligez de lire la parole de Dieu, vous ratez quelque chose. Mais grâce soit rendue à Dieu. Le Seigneur nous invite tous, vous et moi, à reconsidérer nos priorités et à faire de l'étude de la parole de Dieu une priorité dans nos vies. Elle définit ce que signifie être un disciple de Christ. Elle nous donne de saints modèles et nous révèle la voie, que la voie des perfides est rude. Proverbe 13, verset 15. Elle procure une sagesse éternelle et nous rend sages à salut. 2 Timothée 3, verset 15. Et cependant, elle est tellement simple qu'un enfant peut la comprendre. Par l'histoire de la prophétie, nous voyons comment Dieu a conduit son peuple par le passé et sommes assurés que ce qui est encore à venir s'accomplira. Les pages de l'Écriture nous révèlent notre origine, mais nous révèlent aussi notre destinée. Amen. Par les Écritures et la prière, c'est par les Écritures et la prière que nous parvenons à connaître Dieu. Si vous voulez apprendre, nous dit Ellen White, dans le livre Vers Jésus, si vous voulez apprendre à connaître le Sauveur, étudiez les Saintes Écritures. Amen. Remplissez votre cœur des paroles de Dieu. Elles sont l'eau vive qui étanchera votre soif ardente. Elles sont le pain vivant descendu du ciel. Nous trouvons cette déclaration à la page 134 du livre Vers Jésus. Et elle continue en disant, la Bible n'a pas été écrite seulement pour les savants. Elle a au contraire été écrite pour le peuple. Les grandes vérités fondamentales du salut y apparaissent aussi claires que le jour. Ce ne sont pas ceux qui la lisent qui risquent de tomber dans l'erreur ou de s'égarer, mais ceux qui veulent suivre leur propre jugement au lieu de faire la volonté de Dieu clairement révélée. Et c'est ces gens-là qui risquent de s'égarer et de se perdre. Elle donne ensuite cet avertissement. En ce qui concerne les enseignements des Écritures, ne nous fions pas à l'opinion d'un homme. Étudions la parole pour nous-mêmes. Amen. Je reprends ce texte, c'est très important. C'est pour que vous ne puissiez pas dire demain, Bernard a dit. En ce qui concerne les enseignements des Écritures, ne nous fions pas à l'opinion d'un homme. Étudions la parole de Dieu pour nous-mêmes. Cette méthode est soutenue par une étude qu'a faite la conférence générale. Cette étude-là montre la méthode utilisée pour étudier la parole de Dieu. Et il y a deux grands principes qu'Ellen White va souligner encore dans le livre Tragédie des siècles, à la page
649. Elle dit, là où il n'y a ni figure, ni symbole, il faut donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident. Je reprends, ne nous sommes pas distraits. Là où il n'y a ni figure, ni symbole, il faut donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident. Si l'on voulait attribuer aux paroles de l'Écriture leur sens propre, s'il n'y avait pas eu de faux docteurs pour égarer et troubler les esprits, il s'accomplirait sur la terre une œuvre qui réjouirait les anges et grâce à laquelle des milliers de brebis qui errent maintenant dans les ténèbres seraient déjà réintroduites dans leur bercail céleste. Amen. Pendant des siècles, des hommes et des femmes, nous dit Ted Wilson, ont payé de leur vie leur attachement, leur fidélité à la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, cette parole qui était si rare dans le temps est répandue à tort et à travers. Chaque année, nous dit-il, un total de plus de 100 millions de Bibles sont imprimées. Et en version online, n'en parlons même pas. Il y a plusieurs versions et tout cela est diffusé et est disponible pour chacun à toute heure. Mais il est clair qu'un grand nombre d'individus croient qu'il est important d'avoir une Bible. Moi, je crois à ça. Il est important d'avoir une Bible. Par contre, combien croient qu'il est important de la lire, de la méditer et de suivre ses conseils? 3 choses. Et je veux que vous puissiez retenir ces 3 choses. Il est important, lorsqu'on a une Bible, de la lire, ça c'est une chose. De l'étudier, la méditer, oui. Et puis de suivre les conseils qui y sont inscrits. Oui, frères et sœurs, suivre ces conseils-là, c'est faire comme ceux que nous trouvons et dont le livre Les Actes des Apôtres témoigne, au chapitre 17, et au verset 11. Il dit, Luc, le médecin, dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et oui, frères et sœurs, nous pouvons faire comme eux. La lecture quotidienne de la parole de Dieu, accompagner la prière est le fondement même de notre expérience spirituelle. Si nous ne nous branchons pas sur le ciel, il nous sera impossible de croître spirituellement. Quel privilège de pouvoir nous brancher sur Dieu chaque jour, sachant qu'il aspire à communier avec nous. Chaque jour à mon réveil, nous dit Ted Wilson, je me mets à genoux, je remets ma vie entre les mains de Dieu. Je lui demande de m'accorder la sagesse et le Saint-Esprit dans ma vie. Le Seigneur ne manque jamais à ses engagements. Il dit, confiez-vous en ces prophètes et vous aurez du succès, ainsi que d'autres sections de la Bible. Je lis ensuite l'esprit de prophétie. J'étudie le questionnaire de l'école du sabbat et d'autres outils. Toutes ces choses-là nous réconfortent et nous donnent du muscle spirituel. Elles sont également utiles pour notre croissance. Comme l'étude de la parole de Dieu ne doit jamais se faire sans prière, nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour cette semaine qu'il nous offre. Buvez à longs traits les vérités profondes jaillissantes des Écritures, les instructions contenues dans les écrits de l'esprit de prophétie. Votre vie spirituelle en sera enrichie au-delà de toute mesure. Et je termine avec
cette dernière déclaration. Enoch marcha avec Dieu au milieu de son ardente activité. Il ne négligeait pas la communion avec Dieu. Plus le travail était ardu, plus il prenait le temps pour consacrer du temps à la parole, à l'étude de la parole de Dieu. Parce qu'il avait faim et soif de ses enseignements. À la suite de ces périodes d'intimité avec Dieu, son visage reflétait la lumière qui rayonne sur celui de celui de Jésus, pardon. Nous devons, nous aussi, marcher avec Dieu. Ce faisant, nos visages, à vous et moi, frères et sœurs, refléteront la clarté de la présence de Jésus. Amen. Quel privilège extraordinaire avons-nous de communier chaque jour avec Dieu grâce aux moyens qu'il nous a donné de le faire. Et quelle joie de savoir qu'un jour, très bientôt, il reviendra pour nous amener au ciel avec lui. C'est une merveilleuse promesse qu'il nous a fait. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Alors, juste pendant que les chants prennent place, je voudrais vous faire part de trois éléments de réflexion. Et je vais vous inviter à faire monter des prières par rapport à ces réflexions. La première, comment rendre notre étude personnelle de la Bible plus engageante? Réfléchissez à 5 façons créatives d'étudier la parole de Dieu. Ça, c'est la première. La seconde, comment abordons-nous les passages difficiles des Écritures? Et dans ce cas, quelle serait l'approche de Jésus? Et la troisième idée de réflexion, comment pouvons-nous transmettre aux prochaines générations d'adventistes l'importance de se brancher sur la parole de Dieu? Faisons de ces 3 éléments de réflexion le sujet de nos prières et que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Je voudrais juste rappeler que samedi prochain, samedi 31, l'Union des Antilles et Guyane françaises organise un jeûne. Donc tous ceux qui veulent participer, nous aurons la possibilité de le faire par Zoom ici pendant le culte et par Zoom par la suite, puisque nous ne pouvons pas rester à l'église au-delà d'un certain temps. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Faisons de la parole de Dieu la lampe qui éclaire notre propre vie et nos enfants suivront. Amen. Alors, nous avons l'église en présentiel, c'est vous, et puis l'église sur le net, comment on dit ça? Quand c'est pas présentiel, c'est virtuel. Il y a une requête deux requêtes de prière. La première, c'est Alexandra White de Paris. Elle demande à prier pour elle afin d'exaucer ses requêtes de prière. Et puis il y a Edmire, notre cher Edmire Verté, qui demande à prier pour l'attribution de son logement. N'oublions pas, frères et sœurs, et prions pour eux. Nous avons besoin, en priant pour les autres, nous nous réchauffons nous-mêmes. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Nous allons clore notre moment d'adoration. Je vous invite à vous tenir debout. Nous prendrons le numéro 291 de notre cantique Hymne et louange. Je connais un guide infaillible. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur cette page, poursuit paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est bien obscure, sans
un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier, sous ton égide, devient toujours plus radieux. Quand au dehors, Satan m'assaille, quand au dedans, tout est bien noir, mon guide au fond de la bataille me dit, mets en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier, sous ton égide, devient toujours plus radieux. Ainsi tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier, sous ton égide, devient toujours plus radieux. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne sa paix. Amen. Que la grâce du Seigneur et l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Que la grâce du Seigneur, Que la grâce du Seigneur et l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. la communion du Saint-Esprit, La communion du Saint-Esprit soit avec nous. Amen. 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 Amen.
après-midi de sabbat à vous tous. Et à demain soir, Dieu voulant,